Alors bonjour à tous. Nous sommes le groupe MPS Édifice de Voltaire qui a travaillé sur l'initiation aux différentes méthodes de synthèse peptidique classique et innovante, avec notre doctorant Sander Aboud. Un acide aminé est la base du travail pour nos doctorants en laboratoire. Il est composé d'un groupement acide, qu'on le voit en rouge, et une fonction amine que l'on voit en vert, et aussi une chaîne latérale. Cette chaîne latérale, c'est elle qui change les caractéristiques de l'acide aminé. On compte environ une vingtaine d'acides aminés existants. Un peptide, c'est plusieurs acides aminés liés entre eux. Au-delà de 50 acides aminés, on peut parler d'une protéine. Là, nous avons un exemple de peptide composé de 5 acides aminés. La première synthèse peptidique à avoir été inventée est la synthèse peptidique en solution. Désolé, il s'est trompé. Euh, Quand on couple, pour coupler deux acides aminés entre eux, on utilise la synthèse peptidique. Le but est de coupler la partie amine de l'un avec la partie acide de l'autre, tout en protégeant tous les autres réactifs autour pour éviter les réactions secondaires. Il existe différentes méthodes de réaliser ceci que nous verrons par la suite. Donc, la première synthèse peptidique à avoir été inventée, c'est la synthèse peptidique en solution. Elle présente deux avantages, donc un suivi plus facile et de plus grande quantité, mais beaucoup d'inconvénients, une dépurification intermédiaire, donc un faible rendement et de nombreux sous-produits. La deuxième synthèse peptidique est la synthèse peptidique sur support solide, et donc elle consiste à attacher les acides aminés un à un, qu'on va attacher à un bras puis à une réside, et à la fin on va couper le bras pour garder juste le peptide. Donc ici c'est la machine dans laquelle on fait les peptides sur support solide, et donc à l'intérieur des seringues c'est le peptide avec le bras et les résines. Donc elle a des avantages, un meilleur rendement, une seule purification et une synthétisation, une synthèse automatisée, donc qu'on peut voir avec cette machine, mais des inconvénients comme un suivi plus compliqué et une limitation au nombre d'acides aminés. Ainsi, la synthèse de protéines par voie chimique est limitée à une cinquantaine d'acides aminés. Pour pallier à cela, nous pouvons utiliser la technique de ligation chimique. Elle consiste à allier deux peptides entre eux. Les limites de cette technique sont les purifications intermédiaires et les faibles rendements. Ainsi, pour contourner ce problème, nous pouvons lier les deux techniques vues précédemment, à savoir la synthèse de peptides sur support solide et la ligation chimique, pour créer une ligation chimique sur support solide. Elle résout les inconvénients vus précédemment, à savoir elle augmente la taille des peptides et des protéines synthétisées, améliore les rendements des réactions et résout les problèmes de solubilité et d'impureté. Les réactions de ligation chimique se font en utilisant des groupes chimio-sélectifs, c'est-à-dire qu'ils sont très attirés entre eux. Nous n'avons donc pas besoin de protéger les autres groupes fonctionnels. Elle nécessite donc des conditions de réaction très simples, se fait dans l'eau et produit très peu de sous-produits. Comme exemple de réaction de ligation chimique, nous pouvons citer la CuAAC qui se fait avec du cuivre, la SpAAC ou la NCl. Ici, vous pouvez voir une machine qui peut permettre de faire ces réactions. Alors, en parallèle de l'étude de la synthèse peptidique, nous avons vu aussi d'autres méthodes afin de suivre les réactions. En premier, le test Kaiser. Le test Kaiser, c'est ce qui va permettre de voir si une réaction est finie. Avant la réaction, quand l'amine du peptide va donner une couleur bleue à la solution, c'est ce qu'on voit ici. Et normalement, quand le couplage est terminé, après la réaction, la solution doit être jaune. S'il reste des traces de bleu, c'est que le couplage peptidique n'est pas terminé. Ensuite, nous avons vu la spectrophotométrie à ultraviolet visible. En fait, on ne peut pas peser directement le peptide qu'on a obtenu à cause de la résine. Pour cela, on va quantifier le peptide et plus exactement, on va quantifier le FMOC. Le FMOC, c'est une protection qu'on utilise pour éviter les réactions secondaires. Et en quantifiant ce FMOC, on va avoir une idée de la quantité de matière de peptide qu'on a obtenue. Donc à droite, on a une machine à spectrophotométrie à ultraviolet visible.
Ensuite, nous avons vu le clivage peptidique. Le clivage peptidique, c'est un cocktail de solutions pour préparer le peptide. En fait, on va prélever des résines où il y a le peptide attaché dessus. Et en fonction de l'acide et du peptide considéré, on va préparer une suite de cocktails, ce qui va permettre ensuite de faire une HPLC. En français, chromatographie en phase liquide à haute performance. La chromatographie, ça va permettre de voir quels sont les composants qu'on a dans le peptide. Pour cela, avant la réaction, on fait ce qu'on appelle un T0, avec par exemple le réactif en défaut. Et normalement, quand on passe la solution dans la machine, elle va nous mettre qu'il y a tous les réactifs présents. Et après la réaction, la machine doit nous montrer qu'on a bien le peptide qu'on veut. Et il va nous montrer les impuretés. Et enfin, nous avons la spectrométrie de masse. Alors, spectrométrie de masse, elle va reprendre la fonction HPLC, mais en plus, elle va nous donner la masse des éléments qu'on a dans la solution. Donc, à gauche, on a la machine qui permet de faire la spectromètre de masse. Alors, c'est une machine qui est moins répandue car ça coûte plus cher et c'est plus difficile à mettre en œuvre. Et à droite, on a le HPLC, donc avec l'ordinateur et la machine où on met la solution. Donc en conclusion sur ce projet, pour nous, ça nous a appris à comprendre la vie en laboratoire. Nous avons appris de nouvelles connaissances et nous remercions nos doctorants, les professeurs, le lycée Voltaire et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Bon, on a un peu de temps pour discuter. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des commentaires. C'est toujours bienvenu, c'est toujours intéressant. Vous avez tout compris de ce qui s'est dit là. Personne n'a rien de spécial à dire, même au premier rang, là, c'est quand même terrible. Est-ce que j'ai pas entendu parler de à quoi ça allait servir ces produits que vous synthétisez? Vous vous êtes intéressé à ça? Alors, ça va permettre de mieux savoir produire les molécules afin de mieux pouvoir les étudier, donc surtout dans le cadre de la médecine. Mais ça, c'est à long terme. Donc c'est des usages médicaux essentiellement? Oui. On vous a pas dit particulièrement dans quel domaine? C'est très général, c'est vraiment très en amont d'applications diverses. Je pensais, vous avez fait aussi quelque chose qui m'a beaucoup amusé, c'est une bonne remarque, vous avez fait, c'était involontaire, se tromper en recherche, c'est extrêmement important. En recherche, on a le droit de se tromper, l'essentiel, c'est même presque obligatoire, et il y a des grandes découvertes qui ont été faites en se trompant, d'abord, et après en corrigeant le tir. Donc vous avez fait ça particulièrement bien, donc bravo. Bravo encore. Ah, il y a une question. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des applications à la synthétisation de peptides? Alors, comme on l'a dit juste avant, ça va servir à mieux analyser les molécules et à produire de nouvelles molécules pour l'application médicale. Mais c'est vraiment en amont. C'est pas tout de suite. Pas d'autres questions ou remarques? Donc merci encore. Et puis bon courage pour la suite.